Hein, comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ? Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, nous pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais qu'on ajoute un passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8 et le verset 9. Nous sommes là. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de continuer dans ce même thème. Comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Et dans ce travail, nous voulons vraiment arriver à un point tel que l'ennemi, quand il te regarde, il puisse dire, il doit aller voir ailleurs et non pas chez toi. Parce que tu as compris ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Et connaître ces choses et le vivre, c'est mettre l'ennemi à genoux. Nous avions vu avec le premier Adam, avant la chute, il était en communion parfaite avec Dieu. Et tout lui obéissait. Étant dans les jardins d'Éden, il était aux commandes de toutes choses. Et nous avions compris que ce soit sa relation humaine et sa relation avec la terre, tout allait très bien. Et nous avions vu que c'est la première relation qui soutenait les deux autres relations. Le deuxième Adam arrive, qui est Jésus-Christ. Il a marché dans sa relation parfaite avec Dieu et il a opéré sans maladie, sans infirmité. Et nous avions compris que la terre lui était soumise. Rien ne pouvait résister à notre Seigneur. Et il a pris notre place devant Dieu, n'est-ce pas? Avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Et devant le diable, il nous avait délivrés de la puissance de la mort. Et on a vu dimanche passé comment vivre au-dessus de la mort spirituelle et de la mort physique. Alors aujourd'hui, nous voulons voir une autre dimension. Comprendre que le premier Adam, avant la chute, ne manquait de rien. Et d'ailleurs, la provision l'avait précédé. Parce que le jardin d'Éden a existé avant Adam.
Quand Adam est venu, il avait trouvé tout ce dont il avait besoin. Et je veux te dire, toi aussi, avant que tu ne viennes, la provision t'avait déjà précédé. Alléluia. Le deuxième Adam, quand il est venu, il a trouvé, tout était en place. Et j'aimerais nous dire que Jésus ne manquait de rien, étant sur la terre. Au contraire, il était même le pourvoyeur. Ah, tu vas comprendre quelque chose ce matin. Parce que sa relation avec Dieu était parfaite, lui-même, dans son humanité, il était sans péché, il n'y avait aucune maladie, aucune infirmité, et la terre était soumise à Christ. Jésus parlait même à la nature. Il a voulu se servir de fruits de la figue. Il trouve, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à l'arbre. Je t'arrête de vivre ici sur la terre. C'est fini pour toi. C'est même Jésus. Pour entrer à Jérusalem, il envoie 2 de ses disciples. Allez me chercher une ânesse. Et il a bien précisé, sur laquelle personne n'est monté. L'ânesse était un moyen de transport. Aujourd'hui, c'est comme il dit, va me chercher un auto 00. Pas d'occasion. C'est moi-même qui dois commencer à rouler sur ça. Et quand on vous pose la question, qui cherche cette ânesse? Dis-leur, le maître en a besoin. Parce que la terre lui obéissait et tout ce qui renfermait la terre était sous son pouvoir. Alléluia. Comme pour dire, les richesses des païens doivent te servir. Alléluia. Je parle à quelqu'un, Proverbe 13, le verset 22. Dis à ton voisin, les richesses des païens sont pour toi, c'est pour les justes. Ah, je te dis ce matin, avant que tu ne viennes ici au Canada, le Canada était déjà là. Ah oui. Ah oui. Jésus pouvait parler au vent et le vent pouvait lui obéir. Jésus pouvait ressusciter des morts. Et donc, toute la terre et ce qu'elle renferme lui obéissait. Et c'était la même chose avec le premier Adam avant la chute. Tout sur la terre était sous son pouvoir. Il pouvait les contrôler. Et donc, Jésus étant sur la terre, n'était pas pauvre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, d'où vient cette parole qui dit Jésus s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi? Et il faut que tu comprennes bien cette parole. La pauvreté de Jésus, écoutez-moi bien, était du fait qu'il avait quitté le ciel, là où il était dans la gloire, environné d'une gloire. Les anges l'adoraient, les vieillards l'adoraient. Il était dans une gloire terrible. Le fait qu'il quitte le ciel pour venir sur la terre, il s'est fait pauvre. Ce n'est pas une pauvreté du manque des choses de la terre. C'est une pauvreté
du manque de sa gloire. Le fait que Jésus a quitté cet endroit glorieux. Mes frères, je vais vous dire une chose. Tout celui qui était ici sur la terre, dès qu'il meurt et qu'on l'amène dans la félicité céleste, un enfant de Dieu, et quand on lui demande de retourner sur la terre, il n'accepte pas. C'est tellement glorieux que descendre, c'est comme devenir pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agissait pas de la pauvreté terrestre. Manquer les choses de la terre, dormir affamé, avoir des problèmes, de payer ceci ou cela. Ce n'est pas de cette pauvreté-là. Avant que Jésus ne vienne, tout était préparé sur la terre pour lui. Il entre sur la terre. Les mages se sont mobilisés avec de l'or, avec des pierres précieuses pour aller l'accueillir. Il est venu et la provision royale était avec lui. Il arrive. Les anges se sont mis à chanter. Ils ont célébré la venue de ce roi de rois, du Seigneur des seigneurs. Et en même temps pour lui, malgré tout ça, il s'est fait pauvre. Quand il est arrivé, le roi de la terre était troublé, Hérode. Il était agité, et pendant que c'était tout un bébé qui est arrivé. Bethléem était connu, parce que l'étoile était tournée vers les lieux où Jésus était né. C'était une grande mobilisation et même les temps avaient bougé. Parce que quand il est arrivé, on pouvait dire avant et après Jésus-Christ. Frère, dis à ton voisin, Jésus n'était pas pauvre selon la terre. C'était le fait de quitter les lieux glorieux. Mais quant à la terre, il était totalement suffisant. Qu'est-ce que Jésus a manqué sur la terre? On pose la question à ton voisin. Comment tu vis sur la terre? Aujourd'hui, nous avons une question à laquelle nous voulons répondre. Comment vivre sur la terre comme Adam avant la chute, ou bien comme Jésus? Parce qu'en réalité, il faut qu'on comprenne bien les choses. Étant en Christ, c'est nous ramener à la position d'Adam avant la chute. Vrai ou faux? Étant en Christ, c'est vivre comme Christ a vécu sur la terre. Et c'est de cette manière que nous vivons. Nous avons dit qu'on doit faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Il ne faut pas que ça soit une histoire. Alors, il y a un texte qui va nous aider aujourd'hui. Et même deux. Allons dans Jean 6, 5 à 9. Ah, dis à ton voisin, Dieu va te parler ce matin. Nous sommes dans Jean 6, 5 à 9. Vous savez, Dieu nous a déjà tout donné. J'ai compris que demander à Dieu, c'est l'embêter. Amen, hein? C'est l'embêter. Il faut qu'on comprenne les Écritures. Et cette année, cette année, c'est cette année. Jean 6,
Commençons à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Écoutez le verset 6 et soulignez ce verset-là. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Si tu comprends ce verset ici, on va rentrer là-bas. On va comprendre quelque chose. Le problème avec plusieurs, c'est ce que tu dis qui te crée des problèmes. Ce que toi tu dis là. Pas ce que Jésus dit, parce que lui sait ce qu'il doit faire. Mais le problème, c'est toi. Écoutez la suite. Écoutez la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Même un peu, ça ne peut pas aller. Ça ne va pas suffire. Verset 8. Quelqu'un apparaît là. C'est qui? André. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, il dit à Jésus, on ne l'a pas demandé. Mais il était à côté de qui? De Philippe. Il surgit là-bas pour donner une réponse. Il dit quoi? Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. Alors gardez ce texte et allons dans Philippiens 4, le verset 19. Nous sommes en train de voir comment vivre comme Adam avant la chute. Philippiens combien? 4, 19. J'aimerais que tu conjugues ce passage au présent. Nous sommes là. On peut lire. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Nous allons rentrer sur ce passage. Nous allons décortiquer ce passage ici. Et rentrons d'abord dans Jean 6. Jésus regarde la foule. Il pose la question à Philippe. Philippe, comment est-ce qu'on doit faire? Il avait déjà enseigné depuis le matin. Il a gardé tout un peuple pendant longtemps. Et pendant ce temps-là, il dit à Philippe, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces gens mangent? Mais en même temps, la Bible nous dit que lui, le Seigneur, savait ce qu'il allait faire. Alors, Philippe commence à parler. Il fait les calculs. Il voit le nombre de gens. Il voit l'argent qu'ils avaient. Combien? 200 deniers. Il regarde, ils sont au désert. Même s'ils dépêchaient des gens en dehors pour aller chercher le pain, même un peu, pour chacun, ça ne suffirait pas. Donc pour Philippe, ce que Jésus a demandé, c'est impossible. C'est pas possible. Il a fait les calculs. Il a réfléchi. Il a raisonné. Il regarde les nombres. Il regarde l'endroit où il se trouve. Il dit à Jésus, non, ça ne peut pas. Mais Jésus savait ce que lui allait faire. Mais pourquoi il a posé la question à Philippe? Parce que lui savait ce qu'il allait faire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Il faut bien retenir cela. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. En réalité, Philippe était un cartésien.
mathématicien, un calculateur, mais avec Jésus. C'est comme un enfant de Dieu. Il a déjà cru en Jésus, mais il continue à raisonner avec sa tête comme si Jésus était là pour autre chose. Jésus était là. Philippe, c'est l'âme directe de Jésus. Dans Jean 1, c'est Jésus qui a gagné Philippe. Et c'est Philippe qui a appelé Nathanaël, que nous avons trouvé un Messie. Mais là, Philippe dit, il n'y a pas moyen. Jésus savait ce qu'il allait faire. Je veux te dire ce matin, tout ce qui te concerne, Dieu sait ce qu'il doit faire. Mais le problème, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu dis de ton problème? Demande un peu à ton voisin cette question-là. Qu'est-ce que tu dis de ton problème? Alors, j'aimerais te dire ce matin que ta réponse est à la base de ce que tu vis. Dis ça à ton voisin. Ce que tu vis, c'est ce que tu donnes comme réponse à ces problèmes-là. Nous avons des problèmes parce que nous n'avons pas de bonnes réponses à ces problèmes. Ce qui te dérange dépend de tes réponses à ces problèmes-là. C'est à quoi tu te poses des questions dépend de ce que tu donnes comme réponse. André écoute la réponse de Philippe. Personne n'appelait André. Il était comme à côté là. Il entend André donner la réponse. Il dit non. Il s'infiltre. Il dit à Jésus, Seigneur, il y a un jeune garçon qui a combien? 5 pains et 2 poissons. Je me suis posé la question. Philippe a vu ces jeunes garçons où? Il a vu comment? Parce qu'il y avait une grande foule. Et il a compté comment 5 pains et 2 poissons. Et en même temps, pourquoi il a donné une telle réponse? Il n'a pas dit à Jésus, oui, c'est possible, on peut aller chercher le pain, on peut aller acheter. Mais il dit à Jésus, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. La réflexion avec le Saint-Esprit, elle est bonne. Pendant que je me posais cette question, le Saint-Esprit m'a ramené à Jean 2. Dans Jean 2, Jésus, quand il a croisé Philippe, c'est Jean 1. Jean 2, ils sont allés au mariage à la fête de Cana. Et là-bas, Philippe était là, André était là. Marie a dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Fais quelque chose. Jésus dit non, mais tu ne peux pas me donner des ordres. Mais Marie dira non, faites ce qu'il vous dira. Philippe était là, André était là. Ils ont expérimenté, et tous, le miracle du vin. Et tous étaient là. Jean 3, il y a eu des miracles. Jean 5, il y a eu un miracle avec le monsieur là de 38 ans. Philippe était là, André était là.
Maintenant là, André dit non, non. Ce monsieur ici, depuis Jean 2, il faut seulement lui dire, il y a 5 pains et 2 poissons. La suite, lui-même sait ce qu'il doit faire. Et Philippe, André était gentil. Il a fait comme Marie. Il dit à Jésus, il y a 5 pains et 2 poissons. Mais il dit, bon, qu'est-ce que ce pain ici? C'est comme pour dire, je ne t'impose pas. Mais je sais que quand je te présente des choses comme ça, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Comme Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Parce que moi, je suis sûr, il fera quelque chose. André a compris que c'est Jésus-là, il fait des choses. Il fait des choses. C'est pourquoi il pouvait dire, il y a combien? 5 pains et 2 poissons. Jésus avait la solution. Et tu vas comprendre que ce qui t'arrive, c'est la réponse que tu donnes à la situation. Tu réponds mal, tu vivras ta réponse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, quand André a parlé, qu'est-ce que Jésus a fait? Le miracle a commencé. Sur la parole de qui? D'André. 5 pains et 2 poissons. Mais l'autre, il a dit, il n'y a pas moyen. Et finalement, j'ai compris que Philippe avait des problèmes. Hein. Dans Jean 14, il pose encore une question bizarre à Jésus. Oh Seigneur, bon, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Parce que tu parles trop du Père. Jésus lui dit encore, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, Philippe, est-ce qu'il y a un Philippe ici? Il y a un Philippe ici. Philippe. Jusque-là, Philippe, tu n'as pas encore compris, Philippe. Ah, Philippe est bizarre. Philippe est bizarre. André a compris que ce monsieur ici, c'est un homme de solutions. Un homme de solutions à tout problème. Et je te dis ce matin, tu vis avec un Dieu des solutions à tout problème. Des solutions à tout problème. Même là où il n'y en a pas, lui trouve des solutions. C'est de ce Dieu-là que je parle ce matin. Le vrai problème, c'est la réponse que tu donnes. C'est ça le problème. La réponse que tu donnes aux choses, à des situations que tu es en train de vivre. C'est que d'une part, tu as la foi, d'une autre part, tu as des paroles qui détruisent la foi, la sémence. C'est ça le vrai problème. Alors, j'aimerais qu'on comprenne Philippiens, combien? 4, 19. L'apôtre Paul est en train de clôturer son message aux Philippiens. Il les apprécie de tout ce qu'ils ont fait. Et par après, il a prononcé cette parole de Philippiens combien? 4, 19. Parlant de Dieu, qu'est-ce que Paul dit? Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse décortiquer ce passage. Premièrement, mon Dieu.
Deuxièmement, la provision. Troisièmement, à tous vos besoins. Quatrièmement, selon sa richesse. Et cinquièmement, avec gloire en Jésus-Christ. Le Dieu que tu sers, il est ton Dieu? Demande un peu cette question. Il est ton Père? Lorsque tu réalises que Dieu est ton Père, ton entendement vis-à-vis des choses doit changer. En qui tu as cru? Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. C'est bien de parler des dieux d'Abraham, des dieux de Jacob, d'Isaac, mais je t'annonce ce matin qu'il est ton Dieu. C'est lui ton Père. C'est lui là-bas. C'est lui ta source. Il t'a adopté d'une adoption légale. Tu es totalement fils de Dieu. Ton identité, c'est un enfant de Dieu, né de Dieu. Ton ADN est de Dieu. Ce n'est pas un Dieu étranger. C'est ton papa. He is your father. Alléluia. Alléluia. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. Ah, je vais vous parler en anglais maintenant pour que vous puissiez écouter correctement. C'est ton papa. Prends-le de cette manière. Traite avec lui de cette manière. Tu n'es pas orphelin. Tu as un père. Tu as un père. Tu as un père. Tu as un père. Ton Dieu. Même quand tu peux prier, commence à dire, mon père, mon père. Oh, my father, my father. Alléluia. Déclare cela. Il t'entend. Il dit que mon fils invoque mon nom. Il est conscient de l'identité de son père. Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est ton Dieu. C'est ton père. Réalise cela. Quand Paul est en train de dire, mon Dieu pourvoira, mon Dieu. Et je te dis ce matin, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, c'est ton Dieu. La terre ici appartient à ton Dieu, à ton Dieu. Ce qui se renferme appartient à ton Dieu. C'est ton Dieu, 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 c'est ton Dieu. Commençons à traiter avec Dieu comme si il y a encore des intermédiaires. Comme si, et c'est pourquoi je n'aime pas ce langage. Oh, les dieux de tel. Ce n'est pas le Dieu de pasteur Jonathan, c'est ton Dieu. 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 Il t'entend comme étant fils. Aie cette conscience. Il continue, il dit, pourvoir. Ton Dieu là, c'est lui ton pourvoyeur. Ça veut dire quoi? C'est déjà fait. Ta provision est déjà là. Regarde Adam avant la chute. Il n'a pas tourné des regards inquiets. Le jardin est venu avant lui. C'est de ce Dieu-là, ton Père dont je parle. Il avait déjà fait précéder ta provision. Ta provision est là. Ta provision est là. Il pourvoit. Il avait déjà tout mis en ta disposition. C'est Dieu-là. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Il avait déjà pourvu. Ce n'est pas qu'il pourvoira. Il avait déjà pourvu.
Il est mort à la croix avant que toi, tu ne sois né. Il avait déjà pourvu. Déjà, tu es venu trouver la provision. Ceux qui disent, là où il y a la vision, il y a la provision. Non, il faut corriger. La provision précède la vision. Quand tu viens avec une vision, tu vas rencontrer la provision qui t'avait déjà précédé. Donc le vrai problème, localise la vision. Parce que la provision est déjà là. Ne cherche pas la provision parce qu'elle est là. Elle a commencé avant même que tu n'aies la vision. Elle était là. Elle était là. Maintenant, il continue. Troisièmement, il pourvoit à tous vos besoins. Tout. Pas quelques besoins. Tous vos besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tous vos besoins sont déjà satisfaits. Tous vos besoins sont déjà comblés. C'est pourquoi quand il parlait à Philippe, il savait ce qu'il allait faire. C'était déjà fait. Mais il voulait seulement savoir quelle était l'attitude de qui? De Philippe. Quel est le système de pensée de Philippe? Tu peux avoir l'argent, mais avec une pensée pauvre. Le mental doit monter au niveau de la pensée de Christ. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, mais il faut que ton système de pensée soit à la hauteur de la pensée de Christ. Pour que tu comprennes que tes besoins étaient déjà comblés. Déjà comblés. Déjà. Dans leur plénitude. Il continue. Selon sa richesse. Et ici, nous disons selon ses richesses. Dieu est tellement riche. Dieu a tellement l'abondance. Selon que le fait même que Jésus, il a quitté la gloire pour se faire pauvre, je vous ai expliqué ici, ce n'est pas une pauvreté de manque des choses de la terre. Pauvreté de la gloire. Il a quitté la gloire, il est venu, il s'est fait pauvre comme un simple homme. C'est pour secourir les hommes qui sont sur la terre, afin que l'affaire de la terre, ce n'est pas ça le problème. La priorité qu'il avait avec les gens, c'était pour les amener où? Dans la félicité céleste. Mais sur la terre, pas de manque. Sur la terre, pas de manque. J'aime le dire, Jésus était accompagné des femmes qui faisaient quoi? Qui soutenaient qui? Qui soutenait qui? Répondez-moi, qui soutenait qui? Qui soutenait qui? Là où il y avait 5000 personnes, les femmes là étaient là. Elles pouvaient faire quelque chose là-bas. Dis à ton voisin, il faut bien lire la Bible. Hein? Oh non, nous sommes là, on doit soutenir, Soutenir qui? Soutenir Jésus. Frère, toi tu peux soutenir Jésus. Soutenir Jésus. Dis à ton voisin, c'est lui qui te soutient. C'est Jésus qui te soutient. C'est Jésus qui te soutient. Quelle était la place des femmes là? Leur mission c'était quoi? Jésus les amenait à comprendre. Je vous avais dit un jour, ces femmes-là c'était des apôtres. C'était des apôtres. Jésus les a infiltrés parce que les hommes là avaient des problèmes.
pouvez dire non, comment est-ce que les femmes aussi doivent venir dans le ministère des hommes pendant que le Saint-Esprit n'était pas encore là? Jésus dit non, non, bon, elles viennent là pour soutenir. Oh, ce n'était pas pour soutenir. La première femme qui avait annoncé la résurrection de Jésus, c'était la femme qui était là. C'était la femme qui était là. C'était la femme qui était là. Ce n'était pas l'affaire de donner des choses. Non, non, elles étaient là en train de suivre comme les hommes. C'était des apôtres femmes qui étaient là. Oh non, soutenir. C'est pourquoi après la Pentecôte, l'argent, on a mené comment? Au pied des apôtres. Les femmes là étaient où? Comprenez mes frères que Jésus-Christ n'avait pas besoin des choses. Il n'était pas en manque. Et toi, tu es son enfant, tu ne dois pas être en manque. Il faut que tu comprennes ces choses. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, avec les biens, avec les histoires de la terre. Non, non. Le manque dont Jésus parle, c'est quitter la gloire pour descendre sur la terre. Et la Bible déclare même qu'il s'est fait un peu inférieur aux anges. Parce que dans la gloire, c'était les anges qui s'inclinaient. Mais sur la terre, il y a eu des anges qui sont venus à son secours. Quelle pauvreté! C'est de ça dont il parlait. Ce n'était pas les manques terrestres. Et il continue avec gloire en Jésus-Christ. Nous sommes en Philippiens 4, là, 19. 5 choses. Premièrement, mon Dieu. Deuxièmement, pourvoi. Troisièmement, à tous vos besoins. Quatrièmement, selon ses richesses. Et cinquièmement, avec gloire en Jésus-Christ. Ici, la dimension de gloire, c'est le respect de l'œuvre de la croix. À cause de la réputation de ce que Jésus a accompli à la croix, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas promener des regards inquiets. Il a déjà engagé sa réputation. Il a déjà engagé son nom. C'est pourquoi il pouvait dire, tout est accompli. Il a fait. Maintenant, regarde à ton voisin. Pose-lui la question. Mon frère, est-ce que tu vis ces choses? Je me pose toutes ces questions. Je me dis non. On doit vivre ces choses. Philippiens 4, 19. Ton Dieu pourvoit à tous tes besoins selon ses richesses et avec gloire. Est-ce que tu vis ces choses? Je me suis posé cette question. Tourner à gauche, tourner à droite. Regarde à gauche, regarde à droite. Laisse-moi parler de quelque chose. J'aimerais partager avec vous ce matin. Comment vivre ces choses. Mais on ne va pas le faire directement aujourd'hui. On doit avancer. Je vais vous donner juste un peu. On va parler de l'affaire des cartes qu'il faut activer. On te remet une carte. Sur la carte, il y a un montant illimité. OK? Maintenant, cette carte, pour l'utiliser, il faut d'abord l'activer. Pour activer cette carte, il y a deux options. Et on m'a amené à l'inspiration de nos cartes. Il y a deux options quand on t'envoie une carte bancaire. La première option, tu peux appeler.
la banque et qu'il y a un agent qui va parler avec toi pour activer. La deuxième des choses, il y a des instructions là-bas que tu peux suivre et que tu peux, dès que tu arrives, la carte devient active. C'est la même chose. Tu as une provision qu'il faut activer. Philippe n'a pas activé. Mais André a activé. C'est le problème que nous avons, mon frère. Mon frère Gad, c'est le problème que nous avons. Tu as déjà une carte avec toi. Mais cette carte-là, tu ne l'as pas encore activée. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Il y a une carte. Si elle n'est pas activée, regardez. On peut te donner une carte pour que tu l'actives. Si tu ne l'actives pas, elle est chez toi. Elle est là. Jusqu'au jour où tu vas l'activer. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a communiqué cela. Que vous avez des cartes, mais qui ne sont pas activées. Eliezer, tu as une carte avec toi. Le problème, c'est l'activation. Ou bien tu appelles à l'agence là, ou bien tu suis les instructions sur le papier qu'on t'a donné. Fais ça, fais ça, fais ça. Et puis, tant, c'est activé. Et tu peux aller avec. Maintenant, tu commences à introduire. Tant qu'on ne te dira pas que c'est activé, tu ne feras pas quelque chose avec la carte. Mais tu as la carte. Pour Philippe, il n'a pas activé. Mais André est venu pour dire, je dois activer. Comment André a activé? Il y a 5 pains, il y a 2 poissons. Quand tu arrives à ce niveau-là, les pourvoyeurs, tu l'as pris au mot, c'est fini. Il active la carte. Regardez un peu, avec 5 pains et 2 poissons, la foule était de combien? 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Et puis, il y a eu même des bacs qui sont restés. Quelle activation! C'était quelle boulangerie d'abord? Au désert là-bas. Ça s'est passé comment? C'est venu comment? Il y a eu une activation. Activation. Tout était là. Tout était là. Tout était là. Il fallait seulement activer. Tout est avec toi. Je dis, tout est avec toi. Tout est avec toi. Tout est avec toi. Tout est avec toi. Tous tes besoins, c'est avec toi. C'est avec toi. Le problème, l'activation. Cette année, en tout cas, année d'activation, tu vas activer dans toutes les dimensions. Le Saint-Esprit m'a dit, nous terminons l'école de fiançailles et mariage. En juin, nous commençons l'école de guérison et santé divine. On doit activer toutes ces choses-là. Je vais clôturer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Il y a eu une femme. Cette femme était malade. Elle est allée voir le médecin. On regarde, elle avait déjà le cancer au dernier niveau. Le médecin lui dit, il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire. C'est fini. Elle était chrétienne.
doit attendre seulement. Quand les médecins ont déjà dit on doit attendre seulement, c'est que c'est la mort. Alors, elle était abattue parce qu'elle avait même déjà des symptômes. Elle avait mal dans le corps et ça avait déjà pris un niveau. Ça a commencé à se généraliser. Maintenant, elle va voir son pasteur. Elle lui donne les rapports. Elle lui dit, en tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà ce qu'on m'a dit. Le pasteur dit non. Ça, c'est le médecin qui a dit. Mais il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli. Mais la femme était sincère. Elle a dit, pasteur, ce que vous me dites là, c'est vrai, c'est écrit. Mais moi, je sens même dans mon corps que je suis en train de partir. Et donc, ça c'est ta foi. Mais moi, en tout cas, je vois que je dois partir. Et foi en Dieu. Et dit non, en tout cas, à ce niveau, c'est compliqué. Je sens que c'est déjà fini. Maintenant, le pasteur lui dit, bon, ok. Toi, tu ne crois pas, mais moi, je crois. Je vais te proposer quelque chose. Ce que moi, je vais te proposer, je te prie de le faire. Il dit, prends 1 Pierre 2, 24. Il a pris 1 Pierre 2, 24. Il dit, tu vois ce que ça dit? Tu étais déjà guéri au passé. Toi, tu ne crois pas. Mais moi, je vais te donner un devoir. Écris ce passage dans un cahier 10 000 fois. Va te cacher quelque part. Ne sors pas. Commence seulement à écrire. Quand tu écris, tu déclares ça. Tu écris, tu déclares ça. Combien de fois? 10 000 fois. Adam m'a dit, bon, je ne crois pas, je vais aller faire. Elle est allée s'enfermer. Elle a commencé, elle a pris un carnet. Elle a commencé à écrire. Quand elle écrit, elle déclare ça. Elle écrit, elle déclare ça. Elle est arrivée, elle a fait une semaine. La deuxième semaine, elle s'est retrouvée, elle avait déjà oublié les douleurs. Il n'y avait plus de douleur. Elle a senti que cette parole commençait à sortir même dans les oreilles, dans les nez, dans les narines, dans les 1 Pierre 2, 24, ça sortait de partout, ça sortait, ça sortait, ça sortait, et s'est retrouvé qu'il n'y avait aucune douleur. Et puis du coup, c'est comme si elle s'est rappelée qu'elle était malade, mais la maladie n'était plus. Dis à ton voisin, activation. On va activer. On va activer. Tu as tout. Tu as la carte. Les problèmes. L'activation. Je m'arrête là. Je veux qu'on s'élève ce matin contre l'esprit de Philippe. Les calculs. Tu deviens mathématicien au Canada maintenant. Tu sais, tu as déjà fait des calculs. Et je te dis, frère, il faut que ton système de pensée change. J'ai fait quelque chose à la maison. À côté de mon lit, il y avait un calendrier de chaque mois où j'ai déjà mis des dates où je dois payer des factures. Il y a des dates là. Quand je me réveille, je regarde, il y a les dates là. Des fois, tu veux dormir, tu te dis, bon, là, c'est demain. Ça va passer. Cette année, quand j'ai compris ces choses, j'ai enlevé ce calendrier. Maintenant, j'ai mis, elle est là. Il y a des versets qui sont là, où on me doit, le Canada me doit. Et à côté des versets là,
j'ai mis des images. Ah, il faut aller dans ma chambre. Mais je commence à dormir. Quand je regarde là, ça entre là, ça entre là, ça entre. Je dis, ok, ça c'est bon. Il faut voir mes photos que j'ai mis là-bas. C'est très dangereux. Quand tu les vois là, tu dis, Pépé ici. Waouh, waouh. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Et j'ai pris une carte de ma banque céleste. Ça, il ne sait même pas. J'ai la carte là ici. Je me promène avec ça. Conçu par moi et le Saint-Esprit. Cette année, il y a quelque chose qui va se passer. Je veux qu'on s'élève contre l'esprit de Philippe. L'esprit de Philippe. Il faut que Philippe tombe. Quand tu regardes, tu commences à faire des calculs. Tu commences à parler. Mais tu as la carte qu'il faut activer. Et on va voir, je vous ai dit, on ira cas par cas. Cas par cas. Où on active, on active, on active, on active, jusqu'au résultat. Jusqu'au résultat. Et frères, sœurs, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Ça marche. Nous nous tenons debout. Tu vas t'élever contre l'esprit de Philippe. Philippe doit tomber ce matin. Cet esprit-là doit tomber. Philippe doit tomber ce matin. Élève ta voix, commence à parler à Philippe. Cet esprit de Philippe, Jésus a fait autant de choses. Jésus a accompli autant de choses. Mais quand tu te regardes, il y a toujours des calculs en toi. Il y a toujours des esprits de peur. C'est comme si Jésus n'a pas fait. Philippe était avec lui depuis chapitre 2, chapitre 1. Il était là. Mais voilà, il était bloqué par le système de pensée. Ce matin que Philippe tombe. Ce matin que l'esprit de Philippe tombe. Ce matin que l'esprit de Philippe tombe. Que ça tombe ce matin. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikekereba kantaraba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Rondoroba shikereba kantaraba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Que Philippe tombe. Que l'esprit de Philippe tombe. Que l'esprit de Philippe tombe. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba shikereba kantaraba. Yakaraba shikekereba kantaraba. Rondoroba shikereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Rondoroba shikereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Rokokoroba shikereba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Rokoroba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Rondoroba shikereba kantaraba. Oh, que l'esprit de Philippe tombe. Je te chasse de SMCR. Je te chasse de SMCR. Je te chasse de SMCR. L'esprit calculateur, l'esprit mathématique, l'esprit cartésien, allez, pris bagage, quitte, va dans les lieux arides, va dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Yakaraba shikereba, rokoroba shikekereba, yakakaraba shikereba, rondoroba shikekereba. Yandaraba shikekereba, rokokoroba shikereba, yandaraba shikereba, rondoroba shikekereba, yakakaraba shikereba,
Rondoroba shikekereba. Yakakaraba shikereba. Rondoroba shikereba kantaraba. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu fasses une prière de foi maintenant. Jésus savait ce qu'il allait faire. Et André a activé cela. Tu vas dire ce matin, Seigneur Jésus, je crois en toi dans toutes mes situations, il y a une solution. Toutes les situations dont Dieu pourvoit à toutes tes situations. À toi de dire ce matin, je crois aux solutions divines et non pas aux problèmes. Déclare cela. Et pendant que tu déclares, tu visualises un problème et tu dis, toi là, la solution divine vient vers toi maintenant. Viens vers toi. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Il y a des solutions divines ce matin. Il y a des solutions divines ce matin. Lui sait. Il sait déjà, il savait déjà, c'est à toi d'activer cela par cette dimension de parole. Tu es en train de proclamer la solution divine, 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 la solution divine. Ah, que cela soit activé ce matin, soit activé ce matin. Sois activé ce matin. Sois activé ce matin. Sois activé ce matin. Cette solution, vois la solution, vois l'issue, vois le chemin, vois, il y a cette solution là, la solution est là, vois la solution, ouvre ton esprit et vois, il y a des chemins dans ton esprit, vois cela, vois cela. Ce matin, que ta carte soit activée, 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 que ta carte soit activée. Active. Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as déjà tout donné. Aujourd'hui, j'ouvre mes yeux et je vois ce qui est à moi et je prends. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On acclame très fort, on acclame.